Bonjour, donc ce que je voudrais vous présenter avec cette vidéo, c'est un objet qui m'a vraiment été très utile pendant la pandémie. J'en avais acheté 6 ou 7. Ce sont des bocaux de 3 litres en verre. Alors, ce sont des bocaux qui permettent de pouvoir conserver tout un tas d'aliments. Par exemple, du riz. J'avais conservé aussi des amandes, des pâtes, des pois chiches, ce genre de choses-là. Et c'est vraiment très pratique. L'intérêt aussi, c'est que, comme vous pouvez voir, ils ont une section carrée en fait. Donc, ils sont relativement stables quand vous le mettez à l'intérieur d'une cagette, par exemple. Et puis, avec 3 litres, en fait, c'est une bonne contenance. Pourquoi? Parce que vous en avez à 5 litres, mais pour le coup, c'est beaucoup plus lourd. Il faut voir quand même qu'un bocal comme ça pèse à peu près 1 kg. Et vous en avez aussi de 1 litre, mais là pour le coup, ou de 2, mais pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenance. Voilà, il faut quelque part un bon rapport entre le prix et le contenu. Donc j'avais trouvé que c'était plutôt une bonne solution. Et effectivement, je trouve qu'à l'usage, ça m'a vraiment été très pratique et ça a pu conserver comme ça pendant pas mal de temps des aliments. J'en avais pris des ronds, hein, des bocaux cylindriques, mais je trouve que finalement, c'est moins intéressant que des bocaux qui sont comme ça, avec une section carrée. Ça les rend beaucoup plus stables. Donc voilà le truc. Alors, la marque, c'est Bormioli Rocco. C'est évidemment du verre, hein, capacité 3 litres. Et puis là, vous avez les dimensions. Donc 25,7 en hauteur. Et puis la section, c'est à peu près 16, quelque chose, quoi. En gros, 17, hein, si vous voulez prévoir large. Donc c'est pour les aliments secs, effectivement. Donc construction en verre durable avec pince en acier inoxydable et lavage à la main recommandé. Voilà. Couvercle rabattable. Éventuellement, je vous recommande de mettre dans ce bocal, quand vous mettez des aliments secs, aussi de rajouter des petits sachets de dessicant. Ça veut dire, généralement, c'est du gel silicate ou ce genre de choses-là qui permettent d'absorber l'humidité. Donc ça a des propriétés intéressantes. Je ne vais pas vous le montrer là, mais simplement je vous dis que ça existe et que ça peut être nécessaire. Même sur du riz, on a l'impression que le riz c'est sec, mais en fait ça contient quand même de l'humidité. Et pour éviter qu'il y ait des moisissures qui se développent, ce genre de choses-là, bah, c'est vraiment intéressant de pouvoir rajouter ce type de produit. Euh, L'information sur le produit, donc descriptif, voilà, vous avez un descriptif, c'est assez approximatif en fait. D'ailleurs, même en fait la taille et le poids est pas vraiment exact, comme ce qui était présenté plus haut, mais bon, voilà, vous avez à peu près la taille, hein. Et donc c'est pour ça que je le présente comme de l'affiliation, parce que bah, c'est une vidéo d'affiliation, hein, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui permet que vous avez un lien sous la vidéo. Si vous cliquez sur le lien et que vous achetez sur Amazon, et bien à ce moment-là, ça permettra à la chaîne de toucher un tout petit pourcentage sur les ventes, et donc ça aide bien la chaîne. Donc c'est pour ça. Mais voilà, je vous présente toujours les produits que j'ai utilisés ou qui me semblent vraiment très intéressants. Après, évidemment, c'est à vous de voir. Mais voilà, je pense que la conservation des aliments, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental. Et il faut que ça soit bien étudié. Il faut que ça soit vraiment très bien étudié de manière bon, à ce que les aliments soient vraiment bien conservés et que bah, vous découvrez pas euh, au bout de quelques années en fait que bah, que c'est plus consommable, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez,
Si vous découvrez par exemple dans du riz que vous avez de la moisissure ou des choses comme ça, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, il faut carrément tout jeter parce que sinon c'est vraiment très dangereux pour la santé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut quand même, les conserves qu'il faut toujours faire manier avec précaution. Euh, Ça peut être utile même de temps en temps de checker ça bien de manière approfondie, on va dire. Alors peut-être pas tous les 6 mois, mais au moins tous les ans, d'avoir quand même un regard dessus pour voir que ça s'abîme pas. Et, donc si ça s'abîme, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.